Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre. Il s'agit du livre Magie d'attraction, de charme et de charisme pour attirer chance et succès par Patrick Guérin. Donc c'est paru aux éditions Bussière, c'est assez récent, c'est même une nouveauté, voilà. Alors au début c'est vrai que quand on voit la couverture, magie d'attraction, de charme, on a l'impression qu'on part sur, vous savez, un livre pour attirer l'amour. Mais en fait, oui, il est question de ça également, mais pas que, loin de là. On est surtout sur un livre, effectivement, comme c'est écrit ici, je trouve que c'est bien qu'il l'ait rajouté, qui permet d'attirer surtout la chance et le succès. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vous le présente. Je trouve ça intéressant, vraiment. Alors, on a ici la quatrième de couverture que je vais vous lire. La promesse de ce livre est de vous faire passer de l'ombre à la lumière. Il vous permettra d'opérer les corrections et changements nécessaires, de travailler avec les forces de l'invisible pour augmenter votre taux vibratoire, pour gagner en charisme et en assurance. Car la réussite, le grand amour, la reconnaissance, la chance peuvent bien sûr faire partie de votre vie. Cet ouvrage vous en donne les moyens. Faites rayonner vos vibrations personnelles pour attirer la considération, la réussite et la chance comme le ferait un aimant par un travail lucide sur vous-même, sur ce que vous devez corriger, mettre au clair et sur ce que vous voulez vraiment vivre, mais aussi avec l'appui de prières et de rituels, agissez de manière déterminante sur vos énergies. Vos vibrations personnelles feront de vous un gagnant. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans ce livre, c'est qu'effectivement, on a des rituels qui sont proposés, des prières, mais pas que. On a aussi beaucoup de développement personnel, donc des choses assez simples qui sont proposées finalement, mais qu'on a tendance à oublier, qu'on peut mettre en place au quotidien pour être plus positif, pour être plus attractif en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de l'attraction dans ce livre. Si on veut effectivement être heureux, alors il faut déjà commencer par sourire, par être positif, voir le positif et pas être bloqué sur le négatif. Donc il y a pas mal de choses qui sont proposées ici. Et donc, au-delà d'un livre de type grimoire où on va avoir des recettes de magie, on a aussi pas mal de textes où finalement des choses assez finalement simples sont proposées. Et donc, on va pouvoir voilà, travailler sur soi-même de façon autonome. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et on est vraiment sur quelque chose de bénéfique, on n'est pas sur de la magie noire ou quoi, on est vraiment sur quelque chose de positif. Puis le livre est joliment mis en page, donc ça c'est un plus. Alors l'introduction déjà. Alors le chapitre 1, le plan d'action. Donc on va avoir, voilà ici... Par exemple, on a une liste, rester intègre et honnête, accepter d'assumer ses choix, réfléchir avant d'agir, se maintenir en forme, accepter de sortir de sa zone de confort, savoir prendre des initiatives, adopter un bon langage corporel ouvert et généreux, contrôler ses émotions sans devenir froid, être simplement soi-même, sourire avec sincérité, ne pas hésiter à parler, à partager et savoir écouter les autres. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont rappelées et c'est ce qu'on va essayer de développer dans le livre. Donc on a ici, bien sûr, et la magie dans tout cela. De nouvelles compétences. Donc, le but ici, c'est effectivement de pouvoir développer ses compétences et se sentir mieux dans ses baskets. Ensuite, votre lettre d'engagement, on va finalement faire un petit rituel pour s'engager à changer les choses qui ne vont pas pour pouvoir attirer à soi la chance et le succès. La prière magique. Ensuite, chapitre 2, l'état des lieux. Il faut s'accepter tel qu'on est. Donc, il faut faire un état des lieux de ses défauts et de ses qualités, quoi, quelque part. Donc, on a des exercices pour se mettre dans l'état d'esprit du changement. Avec, quelquefois, on a par exemple, ici, l'histoire d'Isabelle, c'est un exemple. Donc, pour montrer, en fait, essayer qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement, puisqu'avec un exemple, souvent, c'est plus percutant. Donc là, on a un exemple qui est proposé pour qu'on comprenne
voilà, la marche à suivre quelque part à travers le témoignage, on va dire, de quelqu'un. Enfin, c'est pas la personne qui témoigne, mais en tout cas, c'est l'expérience qui est ici expliquée, enfin l'histoire, quoi. Le changement demande de la volonté et de la motivation. Ici, on a un exercice pour se reconnecter. Alors, les rituels sont assez simples, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel si on veut. Puis moi, j'encourage toujours les gens à adapter les rituels à leurs propres moyens ou volonté. Moi, je change toujours enfin pas toujours, mais souvent les ingrédients en fonction de ce que j'ai ou de ce que je sens mieux. Et aussi au niveau des invocations ou du moins des prières qui sont proposées. Avec Patrick Guérin, souvent on a comment dire, il fait allusion au christianisme, donc à Dieu le Père, à la Vierge, etc. On peut retirer ça, bien sûr, on n'est pas obligé de le garder si on n'est pas à l'aise. Moi, je suis pas forcément à l'aise, alors du coup, je change. Je vais partir sur d'autres façons de nommer les dieux de façon personnelle. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je recopie le rituel et donc je vais changer les mots et comment dire, adopter mes propres mots. Euh, même quelquefois, s'il y a des passages qui me dérangent, je les enlève, hein, tout simplement. Je peux même créer des propres passages, bien sûr, hein, et après, on peut faire des mix, hein. Alors, un rituel pour exprimer votre vraie nature. Ici, un rituel pour vous connecter aux forces de l'invisible, pour qu'on se sente aussi plus puissant. Ce sont des rituels simples, mais qui demandent quand même de la rigueur. Et c'est ça qui permet aussi de canaliser sa propre énergie et de faire que ça change, quoi. Alors, chapitre 3, les premiers pas, avec une prière pour ranimer vos énergies. Quand on est fatigué et qu'on se sent vraiment pas bien, une prière pour effacer vos pensées négatives. Un rituel pour vous libérer des mémoires familiales, quand on a le karma comme ça qui nous suit parce on reproduit au niveau de la famille. Alors, un exercice pour vous déconditionner, donc ça va un petit peu dans le même esprit, mais là, c'est pas que la famille, c'est même la société dans son intégralité. Une prière pour vaincre les médisances, parce que des fois, les médisances peuvent être tellement négatives que ça va aussi nous faire un petit peu, quelque part, plonger quoi, dans le côté négatif de la vie. Un rituel pour éliminer vos ondes négatives, d'ailleurs, voilà, on y est, donc celles qui peuvent venir aussi d'ailleurs, hein. Quand on est entouré de personnes négatives, ça, par contamination, par ricochet, ça va aussi impacter nos propres énergies. Chapitre 4, l'affirmation de votre personnalité. Donc là, on rentre sur, voilà, on commence à prendre de l'assurance et on va commencer à s'affirmer. Un rituel pour vous autoriser à être vous-même. En fait, après s'être débarrassé de l'aspect négatif, alors en fait, on commence par déjà savoir ce qu'on veut, on entame le processus, on élimine, comme quand on fait le ménage, en fait, on nettoie, et ensuite on va pouvoir reconstruire sur quelque chose de plus positif. Un rituel de reconnexion à votre capital énergétique. Ensuite, on a un exemple ici avec l'histoire de quelqu'un. Ici, un rituel d'affirmation de vous avec la carte d'identité spirituelle qui est proposée. On va avoir ensuite une pratique de valorisation et d'ancrage. L'ancrage, c'est très important. Un rituel pour se libérer du jugement des autres. Une prière qui vous libère d'une mauvaise image de vous-même. Une prière quand on souffre à cause des autres. Et une prière quand on subit des jugements réducteurs. Un rituel qui vous libère des mauvaises influences. Le chapitre 5, votre libération du passé, donc la valorisation de votre personnalité. Une prière de pardon à ses ennemis, une prière pour vous pardonner à vous-même, une prière pour obtenir le pardon de soi, donc c'est un peu pareil. Un travail de purification également, une purification pour vous et votre environnement. On a une purification de vos ondes négatives majeures. Le chapitre 6, la valorisation de vos vibrations avec un charme pour renforcer votre confiance. Une prière pour sortir de votre solitude. Un rituel pour stimuler l'intensité de vos vibrations. Un rituel de valorisation énergétique. Ici, chapitre 7, le renforcement de votre charisme.
l'histoire de Pierre. Alors 10 règles pour augmenter votre charisme. Donc là, vous voyez, c'est plutôt du développement personnel, des conseils, des choses à mettre en place, du bon sens, mais c'est important de le rappeler, hein, de le lire, ça rentre mieux après et on peut le pratiquer. Donc ici, le charisme, toujours. Donc on a pratique pour un charisme puissant avec un rituel sur plusieurs jours, sur 7 jours, donc chaque jour de la semaine. Une prière pour être respecté. L'expression physique de votre charisme. Chapitre 8, les applications dans la vie quotidienne. Purification par le sel. Sollicitez l'aide des anges dans votre vie. Alors ici, on a la présentation des anges avec des correspondances au niveau des bougies, au niveau des vertus et qualités, des minéraux, mais également des défauts. Donc le rituel pour les anges, avec des invocations pour chaque jour de la semaine. Les correspondances magiques des fleurs. Donc entre chaque fleur, on a pour chaque fleur, on va avoir des caractéristiques qui sont proposées. Des solutions pour vos problèmes du quotidien, avec la prière du soir pour renforcer vos énergies. Une raison à Dieu pour une bonne journée. Une prière à votre ange gardien, etc., etc. Donc on en a plein. Des prières d'apaisement pour éviter le découragement. Alors ici, nous avons des rituels d'intention qui sont proposés avec des fiches d'intention. On en a plusieurs. Prières à garder pour chaque jour. Et ici, on a donc la table des matières. On peut retrouver tous les rituels. Donc on peut regarder rapidement et aller directement voir ce qui nous intéresse. Donc voilà pour ce livre, je voulais vous le présenter parce que moi je le trouve vraiment complet. Et en fait j'ai dit au début du livre que c'est aussi sur l'amour, mais en fait même pas. Je pensais qu'il y avait Pourtant je l'avais déjà regardé, je pensais qu'il y avait sur l'amour, mais en fait non, c'est vraiment sur l'attirer, la chance et le succès. Et bien sûr l'amour de soi, oui, ce qui est le plus important finalement quand on s'aime un peu, parce qu'on a le droit. Il faut nourrir son ego quand même, et quand on s'aime un peu, ou du moins quand on s'aime tout simplement, on attire l'amour des autres. Donc il faut commencer par s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. C'est valable pour tous les domaines en fait finalement. Et donc c'est pour ça finalement on attire l'amour à partir du moment où on est mieux dans ses baskets. Donc pour ce livre, Magie d'attraction, de charme et de charisme par Patrick Guérin, paru aux éditions Bussière. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.